Et on va tout de suite commencer le vidéo-journal avec une nouvelle. Les patients de l'Outaouais n'ont plus accès à des services d'un dentiste dans les CHSLD. Est-ce que j'ai bien compris, Maude? Oui, Angie, ça va faire bientôt 1 an que le dentiste qui offrait des soins en Outaouais est parti à la retraite. C'est notre collègue Anne-Charlotte qui a parlé à une dame qui s'appelle Gisèle Boivin. Elle est quand même assez inquiète pour sa sœur qui vit dans un CHSLD de Hull et qui souffre d'Alzheimer. Madame Boivin a dû faire des pieds et des mains pour l'amener dans une clinique dentaire privée d'Ottawa. Ça lui a finalement coûté 5 000 $ pour ses soins et c'est des dépenses qui ne peuvent pas être remboursées par ses assurances privées. De son côté, la chef du département de médecine générale du CIS trouve que cette situation-là est problématique. Il y a certains patients qui sont pas en mesure de se déplacer. Il y a des patients aussi qui ont des états cognitifs qui leur permettent pas, là, comme ils vont se désorganiser, ils vont devenir agités. Le CIS de l'Outaouais dit qu'il y a présentement 4 dentistes qui sont en formation pour pratiquer en CHSLD. Si tout se passe bien, ils devraient commencer en janvier. Est-ce que vous vous rappelez quand Doug Ford a fait cette sortie-là? Call 1-800-DOUG-FORD, all the docs, and come by, call me on my cell phone. C'est drôle parce qu'on se demandait tous, mais voyons, pourquoi il dit ça? C'est un manque total de jugement de la part de Doug Ford. Il y avait une raison pour ça. Oui, mes collègues Daniel Boilly et David Gentili ont découvert qu'il y a davantage de médecins qui ont choisi de quitter l'Ontario que le Québec dernièrement. En moyenne, là, juste pour vous donner une petite idée, l'Ontario perd entre 79 et 155 médecins par année. Tu sais, quand on dit que l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin, on a un exemple flagrant ici. En fait, l'Ontario a besoin de 2000 médecins de famille supplémentaires. On comprend mieux maintenant pourquoi Doug Ford était prêt à donner son numéro de téléphone cellulaire à qui voulait l'avoir. Et en terminant, le premier ministre du Canada, Mark Carney, était l'invité du maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, pour un déjeuner du maire. There will likely be different levels of return, and we need public servants to have all the tools, including offices and workspaces. Quoi? Est-ce qu'il est en train de confirmer un retour au bureau des fonctionnaires fédéraux 5 jours semaine? Non, c'est pas ça qu'il a dit. En fait, il n'y avait pas de détails à donner là-dessus pour le moment. Ce qu'il a dit, par contre, c'est que le Canada va présenter sa candidature pour accueillir le sommet de la francophonie en 2028 et qu'il veut organiser ça à Ottawa. C'est déjà ça.